Paris Métro Châtelet-Les Halles, une des plus grandes gares souterraines de Paris. De Paris? Non, du monde. Ici se croisent 3 lignes de RER et 5 lignes de métro. Couloirs interminables, escaliers mécaniques, tapis roulants pour 750 000 personnes par jour. Ce labyrinthe souterrain abrite des cinémas, le Forum des images, une piscine, un centre commercial, des boutiques, etc. Mais avant de nous intéresser aux halles d'aujourd'hui, revenons sur l'histoire quelque peu tourmentée de ce lieu. C'est en 1137 que Louis VI le Gros décide d'y créer un marché. Un autre Louis, le fameux Saint-Louis, y construit un bon siècle plus tard une immense halle au blé. Au siècle suivant s'ajoutent la viande, le poisson, les légumes, le vin, la bière, les fruits, le cuir, les tissus. Un monde grouillant, coloré, bruyant, odorant. En 1854, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, Napoléon III, aidé par le préfet de Paris, le célèbre baron Haussmann, lance la construction d'un marché central. L'architecte Victor Baltard dessine alors un ensemble de 12 pavillons de fonte, de fer, de briques et de verre. Une véritable révolution architecturale. L'empereur est enthousiaste. Le monde entier est ébahi. L'ingénieur Gustave Eiffel s'extasie. Baltard ouvre Paris au XXe siècle. En 1873, Émile Zola fait des Halles la toile de fond de son roman Le ventre de Paris. Solide gaillard aux vêtements souvent maculés de sang, fille de joie, maquereau, trouillon se pressent dans les cafés et les restaurants autour des Halles. Au petit matin, ce sont les habitants des quartiers huppés qui se mêlent aux travailleurs. Les uns reviennent de l'opéra ou de fêtes frivoles, les autres ont transporté de la viande ou des légumes pendant toute la nuit. Mais tous veulent manger la célèbre soupe à l'oignon. La cohue nocturne liée aux livraisons et au départ des quantités énormes de marchandises avait un côté fascinant. C'était un sacré tohu-bohu dans le ventre de Paris. Mais 100 ans plus tard, on n'en veut plus. Ce marché, jugé trop bouillonnant, doit quitter le centre. Alors, on construit en banlieue, à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. Et le chef-d'œuvre de Baltard? Démoli, malgré les virulentes protestations. Moi aussi, j'ai manifesté à l'époque. Ils ont pris les Halles, on les reprendra, ce qui m'a valu, boum, un bon coup de matraque. À la place du ventre, il n'y a plus alors qu'un grand trou. Le président Valéry Giscard d'Estaing y verrait bien des bâtiments néoclassiques. Mais le maire de Paris, Jacques Chirac, tranche en faveur de quelque chose de populaire. Ça doit sentir les frites et la saucisse, dit-il. Le résultat, un centre commercial de plusieurs étages, tout autour des pavillons en forme de grands parapluies. Ce bric-à-brac architectural se dégrade au bout de quelques décennies. Il faut réhabiliter et soigner ce ventre. La nouvelle réalisation est impressionnante. Un immense toit de métal et de verre doré qui ondule au-dessus d'un centre commercial. À côté, des boutiques, des restaurants, des médiathèques, un centre hip-hop, un conservatoire et d'autres espaces culturels. Son nom, la canopée, c'est la partie la plus élevée d'une forêt tropicale. Évidemment, tout cela fait à nouveau polémique. Les uns comparent la canopée à une soucoupe volante XXL posée au milieu des toits de Paris, les autres à un monstrueux couvercle arrondi couleur jaunasse. Et tous ceux qui l'ont visité ont pu en faire l'expérience, la toiture laisse passer l'air et la pluie. Rendez-vous dans 20 ans. Peut-être qu'on va finir par s'habituer à la canopée des Halles, voire apprendre à l'aimer. Sans quoi, il va sans doute falloir ouvrir le ventre et opérer à nouveau.